Bienvenue dans un cinéma près de chez vous, mon nom est Olivier et aujourd'hui je vous parle de Men in Black International. Dans le fond, c'est le quatrième film de la franchise des Men in Black. Le premier Men in Black date de 97, le deuxième de 2002, le troisième de 2012. Je crois que c'est le seul que j'ai pas vu. Et évidemment Men in Black International qui sort ce vendredi. On est dans le même univers que tous les autres Men in Black, mais dans le titre, ce qui est important, c'est International. On découvre les autres agences qui sont à travers le monde de Men in Black, dont celle de New York et de Londres, principalement à Londres que l'histoire se déroule. On a Molly, qui est, quand elle était toute jeune, elle a vu ses parents se faire je sais plus trop quoi, efface la mémoire. Et depuis ce temps-là, elle cherche à rentrer dans les Men in Black et comprendre et tout ça. Donc on la retrouve jeune adulte qui est interprétée par Tessa Thompson, qu'on a pu voir dans la série des Thor où elle incarne Valkyrie. Donc, elle a réussi à rentrer dans les Men in Black et comme novice, rookie, elle doit faire ses preuves et elle va être jumelée à l'agent H qui est interprété par Chris Hemsworth, qui est Thor dans les Marvel. Ça fait Thor et Valkyrie ensemble. Super petit duo. Mais c'est ça, ils vont faire une mission ensemble où est-ce que le MIB est compromis. Donc, il faut qu'ils résolvent ce mystère-là. Ce qui est intéressant avec ce nouveau volet de la franchise de Men in Black, je crois, c'est de découvrir de nouveaux personnages, de voir ces nouvelles agences, de ne pas avoir les deux acteurs qu'on avait précédemment qui étaient Will Smith et Tommy Lee Jones. Donc c'est fun de voir ça, de replonger. Comme je mentionnais, j'ai pas vu le troisième, donc le premier et le deuxième, je les ai vus quand j'étais tout jeune, à 12 ans à peu près. Donc c'était le fun de replonger dans cet univers-là en tant que tel. Le film, c'est peut-être pas le film le plus grandiose, mais c'est un film très divertissant, qui a un bon rythme qui est soutenu du début à la fin, et tout ça est mélangé avec une bonne petite touche d'humour et quand même beaucoup d'action, parce qu'on s'entend, les Men in Black, il y a quand même beaucoup d'action avec ces extraterrestres et ces armes sophistiquées, chromées, qui tirent des lasers pour détruire ces extraterrestres-là. Donc tout ça fait que le film est un peu un feu roulant d'action qui s'arrête pas, qu'on n'a pas le temps de décrocher, que c'est toujours bing bang bang bang, puis l'histoire elle évolue, elle a une bonne progression, puis tout ce qui est autour des personnages est intéressant et divertissant, mais le film est très prévisible, on peut facilement voir vers où le film s'en va dès les premières minutes ou même un petit peu plus loin. Le film est pas très discret à savoir dire ah, ça va être lui le méchant ou ça va être ça, ou tu sais, les pistes sont très faciles à suivre. Donc, c'est peut-être l'aspect décevant dans l'histoire, ce côté prévisible. Sinon, comme je disais, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est très divertissant en tant que tel. Une chose qui est intéressante dans le film, c'est le film est de notre époque, donc à un moment donné, l'agent H, il dit à Agent M, We are the men. Puis il y a comme un petit peu une confusion, pas jeu de mots, mais qui fait référence que on est rendu en 2019, ça devrait plus être juste The Man in Black, parce qu'il y a aussi des femmes, donc ça devrait être Man and Woman ou un autre mot tout simplement. Donc tu sais, il y a des petits trucs cocasses par-ci par-là. Il y a aussi d'autres petits clins d'œil, références par-ci par-là qui sont intéressantes à voir, qui montrent des vedettes d'aujourd'hui qui seraient des extraterrestres, un peu comme qu'on avait, il me semble, dans les deux premiers. Donc c'est le fun, ces petits clins d'œil-là en tant que tel. De manière générale, le film est assez beau, assez léché, assez intéressant visuellement. C'est sûr qu'il y a des scènes où
Surtout dans les scènes d'action où on se dit on sent un petit peu le green screen, ou il y a des trucs qu'on se dit ça a été fait complètement par ordinateur parce qu'il me semble qu'il y a un petit feeling pas naturel dans le mouvement ou comme ça. Mais l'action est tellement rapide, comme je disais précédemment, que j'ai pas décroché du tout sur ces petits détails-là. J'ai resté vraiment scotché tout au long du film et j'ai pas vu le 1h55 en tant que tel passer. Comme je disais, ça arrête pas et il y a une belle balance dans tout ça. Donc ça fait que le film reste divertissant malgré certains petits défauts. La performance de Chris Hemsworth et Tessa Thompson, on sent qu'ils ont quand même déjà développé une chimie en tant qu'acteurs dans Thor, donc il y a une complicité qui se sent entre les deux. Ça fait des personnages intéressants, diversifiés en même temps, différents de ce qu'il y avait déjà dans la franchise des Men in Black. Donc, il apporte de quoi d'intéressant. C'est sûrement pas des performances à score, mais on s'entend. Bref, Men in Black International, j'y donnerais une note de 3 étoiles et demie. C'est un film qui est assez intéressant à voir, qui va vous permettre de vous mettre votre cerveau à off, prendre une pause pendant près de 2 heures, vous divertir. Mais on s'entend que l'histoire, c'est pas la force du film, c'est vraiment l'action, l'univers en tant que tel, les aliens, tout ça. Donc voilà, 3.5 étoiles. Alors c'était Olivier, on se retrouve la prochaine fois.